Je vais vous présenter notre solution de création de chaînes télé multi-écran. Donc le principe, c'est d'avoir une simple interface web qui vous permet de créer une chaîne de télé au sens classique, c'est-à-dire des flux vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui fonctionne à la fois sur un PC comme une Web TV, mais qui fonctionne aussi sur une tablette, un smartphone, une télé connectée, une console de jeu, Chromecast, bref. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de recevoir de la vidéo ou de la télévision à partir du moment où on est connecté. Donc, le but, c'est de vous montrer comment le faire assez simplement. Donc, vous pouvez créer vous-même votre démo. Alors, je ne vais pas vous inciter à le faire maintenant pour que le réseau ne soit pas fonctionnel vu la présentation précédente. Mais si vous allez sur ireplay.fr/démo, vous pourrez créer votre démo de chaîne télé assez facilement. En fait, il vous suffit juste de 5 fichiers vidéo et puis vous aurez une boucle que vous pourrez programmer ou laisser aléatoirement se dérouler avec une chaîne télé. Alors, les tutos seront sur ireplay.fr/tuto après la présentation. Elles n'y sont pas encore. Donc le principe, c'est aujourd'hui on regarde la télé un petit peu partout. Il y a une étude d'Ericsson qui a révélé il y a quelques jours que chaque semaine, 77% des personnes regardaient la télé sur une télé et que 75% des personnes regardaient désormais la télé en streaming au moins plusieurs fois par semaine. Pardon. Donc le streaming est vraiment en train de rattraper la télé classique broadcast. Bon, c'est surtout vrai chez les enfants. Si vous avez des enfants, vous l'aurez remarqué, depuis qu'ils ont la tablette, ils n'ont plus besoin de squatter l'écran de télé du salon. Donc à qui s'adresse la solution? C'est à tout détenteur de contenu vidéo. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont du contenu vidéo divers et variés. Donc nous, on ne s'adresse pas à un type de population particulier, on s'adresse vraiment à tous ceux qui ont du contenu vidéo. Donc ça peut être des chaînes de télé déjà existantes, ou ça peut être des gens qui ont une chaîne YouTube ou qui sont spécialisés dans un domaine pour lequel ils pensent avoir une audience suffisante pour lancer une chaîne de télé, par exemple. Ce qu'on remarque, ça, je pense que tous ceux qui ont un site web aussi le remarquent, c'est que l'audience aujourd'hui, elle a de plus en plus de mal à lire. On fait beaucoup de contenu texte, mais les gens lisent de moins en moins. Et c'est encore plus vrai pour les jeunes générations. Mais je pense que si vous avez monté un meuble Ikea récemment, vous avez dû chercher peut-être plutôt sur YouTube comment le monter plutôt que de vous embêter à lire les instructions livrées avec le meuble. Mais ça, c'est vrai que c'est une tendance assez importante. L'avantage de la vidéo aussi, c'est que maintenant, avec les nouveaux appareils connectés, enfin nouveaux, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont là maintenant, on peut la regarder en toutes circonstances, sur tout écran. Pourquoi en toutes circonstances? Parce que ça, on l'a toujours sur soi, quasiment. Sur tout écran, parce que ça peut marcher sur une télé, ça peut marcher sur un téléphone, ça peut marcher sur une tablette, ça peut marcher sur une console de jeu. Vraiment, tous les écrans peuvent fonctionner. L'exemple que j'ai aussi récurrent pour dire que ça marche partout, mes parents habitent à la campagne, ils ont un méga 5 d'ADSL, et ils ne peuvent pas recevoir la télé par ADSL. En revanche, avec cette technologie-là, comme elle est adaptative, donc adaptative, ça veut dire que pour un flux vidéo, on aura en fait 6 niveaux de qualité, donc d'une qualité très basse, 320 par 240 pixels, à une qualité HD, et que automatiquement le player vidéo se connectera à la meilleure qualité possible. Donc, même si je suis dans le TGV, je pourrai avoir la vidéo en mode dégradé. Alors, qui veut une chaîne? On peut dire aujourd'hui, mais une chaîne, ça paraît compliqué. Ben non, en fait, tout le monde aujourd'hui peut avoir un canal 24/7. On a toujours dans l'idée que les chaînes de télé classiques elles produisent beaucoup de contenu, mais c'est pas vrai. Une chaîne de télé, même les plus riches en France, comme TF1 ou Canal+, elles produisent à tout casser 3 heures de contenu par jour. Donc pour une chaîne comme Canal+, qui a 6 sous-chaînes, on a en fait 144 heures de programme chaque jour, mais il n'y en a que 3 qui sont produits chaque jour, et le reste c'est du catalogue. Donc nous, c'est ce qu'on propose, c'est qu'on permet de créer une chaîne qui à la fois
fait du catalogue et à la fois permet, ou même que du catalogue, il y a des chaînes qui font que du catalogue, je vais vous montrer des exemples, ou alors on ajoute du contenu direct dans la chaîne avec des moyens de captation assez simples. Donc la partie directe, la partie catalogue, donc pour mieux exploiter les archives, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des vidéos qui dorment tout simplement. Donc là, on peut avoir des vidéos, on peut faire une captation une fois, et plutôt qu'elle soit exploitée qu'une seule fois dans un article sur le web, eh ben, on peut la mettre en playlist dans une chaîne télé et qui pourra éventuellement trouver son public, soit dans une programmation classique, soit dans une programmation personnalisée. On arrive de plus en plus à un moment où la télé devient personnalisée. C'est pas de la télé, mais c'est pas non plus de la VOD. Il y a Netflix qui sort cette semaine. Si vous avez l'occasion de tester Netflix, vous verrez que effectivement le contenu est petit à petit personnalisé à vos goûts. Et en plus, il est lancé automatiquement. Vous avez plus besoin, vous pouvez rester dans votre canapé, il n'y a plus besoin de toucher la télécommande, vous pouvez regarder une série en entier sans bouger du canapé. Donc ça, c'est la personnalisation, en fait, elle atteint le même niveau au niveau de la vidéo maintenant qu'elle l'a eu sur le web depuis quelques années maintenant. Et puis, un différenciateur par rapport à YouTube et Dailymotion, Vimeo et d'autres plateformes, c'est qu'on veut garder la maîtrise éditoriale et on veut garder les recettes publicitaires éventuellement également. Ou alors on trouve que les recettes publicitaires de YouTube sont pas très bonnes, surtout que quand on met sa vidéo sur YouTube, c'est YouTube qu'on a les droits. Donc, démo, parce que c'est le but, c'est de faire de la démo. Donc j'ai mis pour illustrer un service VOD, forcément Netflix, parce que c'est l'actu en ce moment. Ah, oui, ça va. Alors, je vais passer à donc là, on arrive sur le site iReplay. Donc, j'ai pris une chaîne démo qui est une chaîne de jeux vidéo, la chaîne jeuxvideo.fr. Donc, j'ai déjà du contenu. Donc, voilà mes contenus. Hein. Donc, comme vous pourriez avoir sur une chaîne YouTube Dailymotion, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de changement. Donc, pour l'ajout de contenu, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a juste un formulaire d'upload comme vous aurez sur Dailymotion ou YouTube. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je me rends compte que le réseau est vraiment très lent, effectivement. Je vais peut-être me brancher en 4G. Et sinon, je vais lancer mes vidéos. J'avais prévu le coup au cas où il n'y aurait pas de connexion. Bon, je vais lancer ma vidéo, ce sera le plus simple. Donc revoilà le site web, préenregistré. Donc on retrouve la page que je vous ai montrée. Donc avec une partie où on trouve les vidéos déjà ajoutées dans le contenu. Donc voilà, un simple formulaire d'upload. Je vais choisir mes fichiers. Donc alors, tous les standards vidéo sont supportés. Bon, effectivement, maintenant, vous trouvez surtout du MP4, mais vous pouvez mettre n'importe quel format vidéo. Donc vous pouvez supprimer tous les fichiers. Il y a vraiment une interface relativement simple pour l'upload. Donc quand vous êtes prêt, vous cliquez juste sur le bouton télécharger et vous avez une barre de progression, tout ce qu'il y a de plus classique pour la soumission de vidéo avec le temps d'upload. Rien de spectaculaire, on va dire, à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est la classification des vidéos. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait peu sur YouTube, quand on a une chaîne YouTube, mais qui a tout son intérêt quand on va faire une chaîne télé ou qu'on va faire une chaîne télé classique, on va dire,
ou une chaîne télé personnalisée. Bon, la chaîne télé personnalisée, évidemment, parce que la chaîne télé sera fondée sur des données de cette base de données, en plus des données utilisateurs, pour vraiment proposer un contenu qui lui convienne. Et puis, ce sera également utile pour une chaîne linéaire, puisque ça permettra de pondérer certains contenus. J'ai une chaîne musicale, je veux que le dernier hit de Rihanna s'affiche plus souvent, je lui donne un poids supérieur à d'autres contenus. Donc, je vais vous lancer une autre vidéo. Donc, on sélectionne une vidéo, peu importe laquelle, et on se retrouve ensuite en sélectionnant la vidéo avec les champs classiques en fait, de classification. Alors on peut voir la vidéo, déjà il y a une preview qui permet de la tester sur tous les appareils. Donc là je suis dans un browser classique, mais on peut le tester de la même manière sur une tablette ou un téléphone. Donc ça permet de s'assurer que la vidéo fonctionne bien. Et puis après on retrouve toute une série de métadatas qu'on peut saisir. Donc, c'est des métadatas qui seront standardisés. En fait, si vous connaissez le site imdb.com, Internet Movie Database, c'est un site qui référence tous les films et documentaires produits dans le monde, on va dire. Et donc, on se base sur ces champs-là pour entrer les métadatas. Donc, autre fonctionnalité qui est assez intéressante, qui est demandée par pas mal de services, surtout les services internationaux, c'est la possibilité de mettre des sous-titres. Donc on a un support des sous-titres qui est double. Donc vous avez possibilité directement de soumettre des vidéos qui ont des sous-titres, ou alors vous avez la possibilité de créer des sous-titres via cette fenêtre. Et l'avantage de cette fenêtre, c'est que directement, les sous-titres seront segmentés ensuite par morceaux de 10 secondes en fait. Chaque ligne, chaque phrase qui finit par un point représentera ensuite un segment de 10 secondes de sous-titres. Donc si vous voulez afficher un texte qui s'affiche pendant 8 secondes en l'occurrence et un nouveau tous les 10, vous le saisissez ici. Donc ça permet d'être sûr que son contenu sera affiché le temps nécessaire. Bon, évidemment, vous pouvez mettre d'autres tags. Alors un tag que j'ai mis, c'est trailers. On va voir après à quoi il sert. Donc j'ai mis le titre aussi pour qu'on puisse retrouver la vidéo avec ce titre. Et le rating, c'est une information qu'on va utiliser pour la pondération de la programmation. Donc la pondération de la programmation, c'est, comme je vous ai expliqué, c'est je veux plus souvent les clips de Rihanna, donc j'ai une note un peu supérieure pour que dans ma programmation, ensuite, ça s'affiche un peu plus souvent. Voilà. Troisième partie, l'ajout de publicité. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur les plateformes UGC, User Generated Content, comme YouTube Dailymotion, parce qu'en fait, chez YouTube Dailymotion, on a une case à cocher pour dire on veut de la pub ou on n'en veut pas. Pour l'instant, on a encore la case à cocher, on n'en veut pas, c'est déjà pas mal. Mais on ne peut pas mettre la publicité qu'on veut, donc forcément, pour un média, c'est un peu problématique, parce qu'on ne peut pas utiliser sa régie publicitaire. Donc là, deux solutions toujours, un peu comme les sous-titres. Il y a une solution standard, puisqu'il y a un standard qui est utilisé pour la pub vidéo sur Internet qui s'appelle le VAST. Et c'est un standard, qui permet, justement pour une chaîne comme celle-ci, qui appartient au groupe M6 et donc qui a déjà son système de publicité, de reposer sur le même système de publicité, donc vraiment aucun développement à faire, c'est pris d'emblée. Ce que je montre là, en fait, c'est plutôt une publicité personnalisée. Donc je choisis une des vidéos de mon pool de vidéos et je la mets en pré-roll ou post-roll. Donc pré-roll, ça veut dire que ma vidéo de publicité, donc ça c'est la vidéo de publicité. Ma vidéo de publicité, elle va s'afficher avant la vidéo principale. Post-roll, évidemment, c'est après. Donc si vous êtes habitué à aller sur YouTube, j'imagine que oui, vous verrez souvent des publicités en pré-roll. Si vous allez sur Dailymotion, vous verrez et du pré-roll et du post-roll. Bon, moi, ça a le don de m'agacer quand je vais voir une vidéo, mais malheureusement, c'est de plus en plus commun. Donc, il y a cette possibilité-là de monétisation des vidéos en système à la demande, qui est de mettre une publicité avant, une publicité après. Donc, dès que vous avez mis la publicité, vous pouvez encore vérifier
qu'elle a bien été ajoutée dans votre flux. Donc c'est comme ça qu'elle apparaîtra ensuite sur le portail VOD. Ma chaîne TV, alors ça c'est ce qui nous différencie de toutes les plateformes Dailymotion, YouTube et compagnie principalement, parce que les plateformes Dailymotion ça sont bien pour la VOD, mais dès qu'on veut faire une chaîne, c'est pas possible en fait. Donc je vais vous montrer comment on active la chaîne depuis un service VOD, donc avec les mêmes vidéos que vous avez vues. Bon, j'essaye quand même de voir si c'est un petit peu mieux ici, mais j'ai pas l'impression. Ça serait quand même mieux si je le faisais en live. Donc vous avez juste un lien, activer la chaîne TV linéaire, que je vais cliquer. On va voir si c'est rapide ou pas, sinon je vais refaire. Ouais, voilà, bon, donc c'est assez rapide. Ce sera aussi rapide chez vous, voire plus rapide. Donc là, je dispose de ma chaîne TV linéaire. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va par défaut créer une programmation automatique. C'est pour ça que ça a été remplacé par maintenant refaire la programmation automatique. C'est-à-dire que vous avez une chaîne ici qui fonctionne avec tous les contenus que j'ai mis là, qui sont diffusés de façon aléatoire. Donc là, j'ai ma chaîne. Les rues se couvrent de glace. Donc en qualité adaptative, donc là, vous voyez, je pense que je n'ai pas un bon réseau, mais j'ai quand même une vidéo que je peux mettre en plein écran. Donc je pense pas avoir la HD. C'est le temps idéal pour une petite La réunion. petite astuce en général pour voir si on a la HD, c'est le logo de la chaîne, mais sur cette chaîne-là, il n'y a pas de logo, mais bon, on voit la qualité de l'image que c'est pas la HD. Mais automatiquement, en cours de lecture, la qualité va s'ajuster de façon plus efficace que sur YouTube. Sur YouTube, en général, vous lancez la vidéo et puis ça détecte au début quelle est la vitesse et ça met la résolution adaptée. Là, toutes les 10 secondes, on va vérifier quelle qualité on peut vous donner. Donc si la bande passante s'améliore, vous basculerez vers la HD. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, surtout quand on est en mobilité et que les conditions réseau varient beaucoup. Donc voilà, là j'ai une chaîne 24h/24, 7 jours sur 7, juste en cliquant sur mon bouton avec toutes ces vidéos. Donc ma chaîne, je peux y accéder sur mon ordinateur, sur mon smartphone, sur ma tablette, partout, il n'y a pas de problème. Elle fonctionnera directement en natif, dans la plupart des cas. Au pire, via une application, mais pour tout ce que je vous ai cité là, ça marche en natif. C'est principalement pour les téléconnectés que vous aurez besoin d'une application. Donc la suite. Alors après l'activation de la chaîne, je vais vous montrer les 4 points d'un coup parce que comme on est obligé de zapper d'un point à l'autre, ce sera plus simple. Donc il y a 4 façons de faire la programmation. Donc il y a la programmation automatique que je vous ai déjà montré. Il y a la programmation automatique pondérée qui va prendre en compte je veux tel clip plus souvent qu'un autre. Il y a la programmation thématique, on dit pour 1 heure, j'ai envie de voir un contenu de type musique. Et il y a la programmation contenu par contenu. Donc la programmation contenu par contenu, c'est vraiment, on va dans la timeline, c'est-à-dire à 13h17, 25 secondes, je veux diffuser ce contenu. Donc je vais vous montrer. Alors la programmation automatique, en fait, pondérée, c'est exactement la même chose que la programmation automatique. Il suffisait juste de pondérer les contenus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc vous allez juste sur un contenu sur lequel vous allez mettre un rating. Alors je suis en anglais sur le... Donc là vous mettez, c'est un niveau de 1 à 10. Donc ceux qui seront à 5 auront une diffusion normale, celui qui sera à 6 aura une diffusion double de celui qui est à 5, celui qui est à 7 aura une diffusion double de celui qui est à 6, etc. Donc ça permet effectivement, par exemple pour une chaîne musicale, de diffuser des clips récents ou populaires plus souvent. Donc la programmation thématique. Donc, alors je vais aller dans la programmation. Donc il est 12h07. Donc j'ai la possibilité à la fin du contenu actuel qui finit à 12h07:58 ou à l'heure de mon choix. Alors là par défaut c'est la date de fin de ma programmation. Donc quand vous lancez une démo sur iReplay, par défaut vous avez une programmation qui dure 3 mois. Donc là je l'ai lancé à 11h13 tout à l'heure, donc j'ai le droit jusqu'au 16 décembre, sauf que je peux renouveler, il n'y a pas de souci.
Mais j'ai aussi une information pour savoir quand est-ce que finit mon contenu courant, si je veux vraiment modifier la programmation juste just in time, on va dire, juste pour le prochain contenu, je peux le faire. Donc là, on va dire qu'on va plutôt le faire pour octobre, ce sera déjà pas mal. Donc je clique programmation. Et à partir de là, j'ai deux choix. Donc j'ai soit je choisis donc on voit bien, à partir de 16 octobre, 11h, 13, 11, soit je choisis un des contenus, parce que voilà, à cette heure-ci, je vais mettre tel contenu. Donc je vais choisir celui-ci. Donc là, on est vraiment dans le contenu par contenu. Et donc vous voyez, il s'est incrémenté de la durée de ma vidéo qui devait être 1,50 ou quelque chose comme ça, si je calcule bien. Donc j'ai mal calculé puisque c'est un 0,6. Et donc je peux faire contenu par contenu, je clique tout simplement, je veux ça après, je veux ça après. Donc bon, pour des contenus courts comme ça, c'est assez fastidieux. Pour les chaînes thématiques, en général, on passe par une programmation au moins à l'heure. Donc ça se passe ici. Vous avez rempli des tags pour vos vidéos. Pendant 1 heure, vous voulez diffuser des trailers. Eh bien, vous choisissez le tag trailers et vous choisissez la durée 60 minutes. Et donc, pour 60 minutes, vous allez avoir, donc vous voyez, c'est passé à rajouter 1 heure, vous allez avoir des trailers. Donc, c'est une façon simple de faire la programmation. Donc là, vous avez vraiment toute la programmation minute par minute, seconde par seconde pour toute la journée. Et donc, vous pouvez imaginer ça pour tous les jours si vous voulez vraiment faire une programmation fine. Donc, juste un petit point sur la captation. Donc, Philippe a fait dans la salle du bout tout à l'heure une démonstration de Ricolive, qui est une très bonne solution de captation amateur, on va dire, puisqu'il suffit d'un iPad et d'un iPhone pour faire la captation. Donc là, je vais mettre une petite démo de quelques applications iPad qui pourront vous servir si vous voulez faire des décrochages directs. Donc le décrochage direct, c'est France 3 par exemple. France 3 régional, bon, c'est un décrochage régional, c'est différent. C'est j'ai ma chaîne de télé de contenu de jeux vidéo comme on l'a vu. Et puis demain, il y a un salon à Las Vegas et je veux faire un live. Donc je choisis de faire un décrochage. C'est-à-dire que je vais venir insérer dans ma programmation du contenu qui est enregistré en live. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà les deux applications que je voulais montrer parce qu'elles me semblent les plus intéressantes, c'est GoCoder et Ricolive Switcher. Donc GoCoder, c'est le versant le plus professionnel, on va dire. C'est fait par une société, Wowza, qui fait beaucoup qui est un peu le leader de l'industrie en matière de serveurs de streaming, en tout cas pour le live. Et c'est une application qui donc utilise votre tablette, votre téléphone pour faire de la captation et l'envoyer vers un serveur de streaming. Donc l'explication est assez bonne sur leur premier écran. On peut choisir la caméra face avant, face arrière. On peut choisir le débit. Alors ça, c'est très important. Si vous voulez une bonne qualité, évidemment, il faut mettre un haut débit. Mais si vous avez une mauvaise connexion montante, vous ne pourrez pas mettre un bon débit. Vous avez des informations de serveur que vous saisissez. Donc là, mon serveur, c'est iReplay. Donc, contrairement à YouTube, où il faut que j'aille changer à chaque fois que je veux publier. Bon, là, c'est pas grave. Je peux avoir toujours les mêmes informations. Et puis, vous avez simplement ensuite un bouton Start Encoding. Donc, la seule chose que je vais vous montrer, c'est le paramétrage. Donc, voilà. Pour le paramétrage, vous mettez l'adresse IP du serveur qu'on vous a fourni. Donc, ça, c'est un serveur iReplay en l'occurrence. Vous allez ensuite dans la partie application où là vous notez vos paramètres de nom de stream. Et puis en général, quand vous faites affaire à un serveur pro, vous avez un login password pour ne pas que tout le monde puisse publier sur le serveur. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et à partir du moment où je fais record, mon flux est transmis vers un serveur internet qui lui en retour, va le transmettre sur les téléphones. Alors, là, je n'ai pas de connexion du tout, donc ça ne va pas marcher. Mais ce n'était pas le but. Switcher, donc ça, c'est l'autre application. L'avantage, c'est que c'est une application de régie. Donc pour tous les vidéastes amateurs, c'est assez intéressant parce que vous pouvez disposer d'une
à 4 caméras. Donc dans le principe, en fait, c'est simple, ça va chercher les caméras qui sont sur le réseau. Donc en général, comme c'est des caméras iOS, évidemment, que iOS, bon, évidemment. En tout cas, c'est la grosse restriction, c'est ça. Donc il y avait une démo un peu plus tôt dans la première salle. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez avoir plusieurs caméras que vous allez mixer ici, avec des transitions, avec des incrustations, des choses comme ça. Et puis là, vous avez la visualisation de la sortie. Et à partir de ce seul appareil, vous allez pouvoir diffuser sur Internet. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais un décrochage direct en tant que journaliste. Mon iPhone ou mon iPad ou les deux peuvent me suffire pour faire un décrochage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a une dernière solution qui, elle, est plus pour les pros, mais qui s'est très réduite aussi, puisqu'aujourd'hui, en fait, par exemple, sur des caméras professionnelles ici qui sortent dans des connectiques SDI ou HDMI, vous branchez un simple boîtier comme ça, qui a une connexion SDI, qui a une connexion HDMI, qui a une connexion Internet, et vous pouvez diffuser sur Internet en direct. Donc ça, ça date de cette année. Hein. Moi, j'ai travaillé par le passé dans une société d'encodage. C'était des beaucoup plus gros matériels. Aujourd'hui, avec un simple boîtier comme ça, même avec une régie professionnelle, on peut diffuser sur Internet. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Je voulais faire une démonstration d'intégration du démo live, mais je vois que le temps est passé pour la démonstration. Donc, je vais peut-être le préparer. Mais je vais rebasculer sur le PowerPoint, si c'est possible. Je vais vous faire la démo à la fin, si vous le souhaitez. Et... Alors, non, j'ai encore besoin de l'iPad. On va essayer de se connecter. Donc, la démonstration que je voulais faire, la dernière démonstration que je voulais faire, c'était Games TV. Donc, c'est une application que vous trouverez sur l'App Store d'Apple. Donc, le principe de l'application, c'est une chaîne personnalisée. Alors, c'est une chaîne de niche, puisque ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle diffuse des bandes annonces de jeux vidéo sur iOS. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 30 jeux vidéo chaque jour qui sortent sur iOS. Donc, c'est un peu compliqué de choisir des jeux vidéo aujourd'hui. Donc, on se fie aux charts, au classement iTunes. C'est à peu près la seule chose qu'on ait comme choix aujourd'hui pour choisir un jeu. Donc cette chaîne-là a la vocation de permettre le choix de jeux à partir des bandes annonces. Donc l'avantage du système, c'est qu'elle va aller chercher les jeux qui sont déjà installés sur l'iPad ou l'iPhone. Et à partir de cette sélection de jeux qui sont déjà installés, on va proposer à l'utilisateur du contenu spécifique. Donc là, on va voir si on a de la vidéo ou pas. Oui, on a de la vidéo, donc c'est bon. Alors, par contre, j'ai pas de son, mais bon, c'est pas très grave. Je vais enlever la publicité. Donc là, vous avez une chaîne qui est personnalisée pour mon iPad. Donc ça veut dire que je vais avoir des bandes annonces qui vont m'être proposées par rapport à ce que j'ai déjà téléchargé. Et non seulement par rapport à ce que j'ai déjà téléchargé qui est détecté par l'iPad, mais à chaque fois que je vais choisir d'acheter le jeu, parce qu'en fait, là, j'ai deux boutons en surimpression de ma vidéo. Donc j'ai un bouton qui me permet de passer à la vidéo suivante si je ne veux pas regarder le flux de façon continue. Là, j'ai un flux continu, hein, donc je peux laisser tourner la chaîne, elle va marcher en permanence, je verrai des bandes annonces en permanence. Mais si le jeu-là ne me plaît pas, donc je peux cliquer sur le « Next ». Il va charger un autre jeu automatiquement, et ainsi de suite. Donc ce jeu-là me plaît plus, bon, ça doit être Two Dots en l'occurrence. Et là, j'ai juste à cliquer sur le bouton App Store, et ça va m'orienter vers l'App Store. Donc il y a une chaîne qui est très connue dans le domaine, qui fait exactement la même chose, qui est GoPro. Si vous avez eu l'occasion de la voir, cette chaîne-là, en fait, pendant que vous regardez la chaîne, si vous la regardez sur un appareil connecté, vous pourrez savoir quelle caméra a été utilisée, quel accessoire a été utilisé, et donc vous pourrez acheter directement ces accessoires et cette caméra. Donc c'est vraiment intéressant pour ça.